la RPEV, la théorie de la répulsion des paquets d'électrons de valence, c'est la théorie qui va nous servir à déterminer la géométrie autour des atomes centraux dans une molécule. OK, donc la forme de la molécule, ça dépend de la répulsion des paquets d'électrons. Oui. C'est quoi un paquet d'électrons? C'est quoi un paquet d'électrons? Un paquet d'électrons, ça peut être une liaison simple, une liaison double, une liaison triple, un doublet libre. Ah, OK. Donc, une liaison double, même s'il y a 4 électrons là-dedans, je le compte juste pour un paquet. Oui. Même chose pour la liaison triple, ça a 6 électrons, mais je le compte juste pour un paquet. OK. Fait que là, je pense que pour bien voir, attention, bien voir la géométrie autour d'un atome central, on peut utiliser, c'est un proxy, hein, c'est pas vraiment un modèle, on n'a pas ici des choses qui se repoussent, là, mais c'est ça que ça nous prendrait, des électrons qui se repoussent. Mais on n'a pas ça. Sauf qu'on a des objets qui permettent d'occuper de l'espace, et puis cet espace-là, ben, on va voir que ces objets-là, étant donné leur forme, se repoussent un peu entre eux, juste parce qu'ils sont un peu gros. Fait que, ben, on va commencer avec le premier nombre stérique. Le premier nombre stérique, ça veut dire combien il y a de paquets. Ben, premier nombre de paquets qu'on peut avoir autour d'un atome central, c'est 2. Parce que s'il n'y a pas deux voisins, deux groupes autour de l'atome central, c'est pas central. Il n'est pas central. Il faut au moins qu'il soit entouré par 2 voisins. Fait que, sortons nos Les objets. les proxys. OK. Les objets, c'est des ballons. OK. Alors, imaginons, là, il faut imaginer que les nœuds des ballons, là, ils vont C'est être... l'atome central. Ça va être l'atome central. Il y en a juste un, même s'il y a 2 nœuds, là. Puis c'est les voisins qui sont représentés par les ballons. Alors, si on essaie de placer 2 ballons, et puis les 2 ballons, il faut qu'ils soient le plus loin possible les uns des autres parce qu'ils se repoussent. Il faut imaginer que c'est un proxy de paquets d'électrons, donc ça se repousse parce que les charges sont identiques. Ils vont se placer naturellement dans une forme qu'on peut anticiper. J'ai raté mon nœud, donc là, je recommence. Voilà. OK. Donc, ils se placent le plus loin possible l'un de l'autre. Ouais, c'est pas très original, on aurait pu le deviner, ça. Alors, l'angle entre les paquets, c'est-à-dire l'angle qui serait formé du voisin de gauche, l'atome central serait le sommet de l'angle, puis l'atome de droite, ou le paquet de droite, serait l'autre paquet, l'autre voisin. Mais l'angle, c'est très clairement 180 degrés. Il faut imaginer un trait qui passe au milieu de chacun des 2 ballons, puis on voit que l'angle formé entre le milieu d'un ballon et le milieu de l'autre ballon, avec le centre de l'angle qui est le nœud, c'est 180. Puis cette géométrie, bien, la géométrie de répulsion, bien, ils ont toutes des noms, les géométries. On va se rendre à plusieurs nombres stériques. Donc la géométrie, La c'est une géométrie. géométrie simplement linéaire. Oui, c'est son nom. Alors, il faut connaître les noms des géométries de répulsion. Maintenant, Bruno, je vais te tendre un autre objet, parce que Allons-y. je voudrais qu'on aille au nombre stérique 3 maintenant. Allons-y avec le 3. Alors, Un autre ballon. Et voilà. ah, bravo! OK, alors là, on a un nombre stérique de 3. Alors, c'est comme si à l'atome central, il faut imaginer l'atome central, c'est les nœuds. Bien, autour de l'atome central, il y aurait 3 paquets, donc 3 paquets d'électrons. Ils se placent dans une géométrie qui représente cette forme-là. Et ça serait quoi l'angle qu'on pourrait trouver? Bien, il faut imaginer que c'est plat, hein? Si tu le mets sur le côté, hein, c'est plat, là. C'est dans le même plan. Donc, s'il y a 3 objets dans un même plan, séparés par des angles identiques entre les 3, je pense que vos notions de géométrie vous permettraient de trouver ça fait combien. Ça fait combien, Bruno? 120 degrés. 120 degrés, bien sûr. On fait 360, le cercle, et on Oui. le divise par 3. Et on appelle ça la géométrie triangulaire plane, ou des fois on dit trigonale plane. Oui. Triangulaire, plane. Pourquoi est-ce que je l'écris au féminin? Plane, ben parce que c'est une géométrie, ça. 4e objet, Bruno, Quatrième objet. penses-tu que tu es capable? Je sais pas. On va découvrir. Pour un nombre stérique de 4? 4e objet. Et ça y est. Bravo. OK. Alors, là, il faut bien voir une chose. Tantôt, si la géométrie à 3 paquets était plane, la géométrie à 4 paquets n'est pas plane. Même s'il y en a 4, ça ne s'est pas placé en carré. Mais non, parce que pour
bien occuper l'espace maximal autour de l'atome central, ben, le carré ne serait pas suffisant. Il faut vraiment occuper tout l'espace tridimensionnel. Puis là, c'est là qu'on voit que les molécules, en réalité, c'est en 3D, à partir de 4 paquets, à partir de 4, le nombre stérique de 4. Alors, si on regarde ça, les angles sont difficiles à calculer dans notre tête. En 3 dimensions, là, si on essaie de voir, par exemple, l'angle qu'on obtient si on fait passer un trait à travers le ballon qui est en haut et on passe sur un côté comme ça, puis on essaie de voir l'angle ici. En fait, c'est un angle qui est d'environ 109,5 degrés. Des fois, on dit 109,45 ou des fois simplement 109 degrés. Bon. Mettons 109,5, on s'entend avec ça. C'est-à-dire que la base, il faut imaginer qu'il y a comme les 3 atomes qui sont en bas, on pourrait les appeler la base. C'est pas plat là, non plus en dessous ici. Là. Les 3 atomes qui sont en bas vont vraiment un peu vers le bas. Puis celui qui est la tige ou celui qui va vers le haut est effectivement à 109 degrés par rapport à chacun des 3 qui descendent vers le bas. Donc, c'est pas plat avec une tige vers le haut. Si c'était plat avec une tige vers le haut, ça serait un angle de 90. Mais là, on est un peu vers le bas. Puis là, c'est sûr, notre modèle serait un petit peu meilleur si tous les ballons étaient exactement de la même taille. J'ai vraiment fait de mon mieux. OK. La géométrie de répulsion. On appelle ça tétraédrique. Tétraédrique, c'est un mot qui est vraiment utilisé pour des géométries de cette forme-là, des géométries tridimensionnelles à 4 faces. Tétraédrique. Et remarquez l'absence de H tétraédrique. On ne met pas de H. Des fois, on voit des H. Souvent, on voit des H. Faites attention à ça. Mais en français, il n'y a pas de H. Bruno, je vais le tenir ton modèle parce que je pense que c'est toi qui as les autres, les autres voisins. Le suivant. Ça commence à être ambitieux, essayer d'en mettre un 5e là-dessus. Ouais. OK. C'est très bon, ça. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est possible de le voir avec notre modèle, mais ce qu'on devrait voir, c'est une espèce de triangle au milieu. Ouais, une espèce de, on pourrait dire un plateau au milieu, hein? Oui. Un plateau qui serait, lui, triangulaire plan, Oui. traversé par... Si je le tourne, là, on voit qu'il y a 2 ballons qui se posent à 180, en haut et en bas. OK, fait qu'il y a une partie des angles que je vais devoir écrire ici qui est 180, Oui. c'est-à-dire entre ce paquet et ce paquet d'en bas. Il va avoir ça, il va avoir 180. Donc, il y a la géométrie de 180, les 2 ballons qui sont en haut et en bas, et il y en a une autre Ah, triangulaire. triangulaire. OK, fait qu'il y aurait aussi 120. Oui. Et des fois, on dit, ben, on a un angle de 90 au milieu entre celui d'en haut et celui de côté, par exemple. C'est-à-dire que si on imaginait la plaque, on pourrait dire c'est comme l'équateur, qui sont avec les 3 paquets, il y a une tige qui passe au milieu, ben, entre la plaque et la tige, il y a 90 degrés, bien sûr. Ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle bipyramidal à base triangulaire. Ouais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? 2 pyramides triangulaires mises l'une sur l'autre avec la base, autrement dit. Bipyramidal, là, encore une fois, au féminin. Et il y a d'autres géométries moléculaires avec des nombres stériques plus élevés, mais on va s'arrêter à 6. Tu vas essayer 6? On va essayer 6. OK, c'est bon. Oh là! OK, de la même façon que tantôt, je vous avais dit, il y avait comme une plaque équatoriale avec 3 paquets. Là, maintenant, la plaque équatoriale a 4 paquets. Et puis, il y a une tige verticale, comme tantôt. Mais vous remarquez que c'est très, très régulier, tout ça. Peu importe dans quel sens on le regarde, c'est toujours la même chose. Donc, il y a peu d'angles différents. Il va y avoir l'angle de 180 entre les tiges, Oui. puis les angles de 90 entre la plaque et la tige. Mais donc, il y a seulement 2 types d'angles dans cette structure-là, qui s'appelle, ben, un peu pour faire pendant à celle-ci, qui va s'appeler octaédrique. Vous allez peut-être voir aussi dans certains manuels qu'on l'appelle aussi bipyramidal à base carrée, puis on comprend pourquoi.